Bonjour et bienvenue au cours Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, un bilan appliqué à un écoulement de fluide, un écoulement de fluide réel. C'est un écoulement de fluide sur un plan incliné. On commence avec des choses simples. Okay? Donc, on va avoir un écoulement ici qui est alimenté dans un réservoir et ça s'écoule sur cette plaque-là. On néglige les effets de perturbation à l'entrée et à la sortie. On se garde qu'une section de longueur L. On a un angle de bêta. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier c'est quoi la vitesse. Bien, la vitesse est dans cette direction-là. On va donc se définir un système de coordonnées. Le système de coordonnées, Z va être la coordonnée longitudinale, donc dans la direction du fil, et Y, ça va être la direction perpendiculaire. La direction perpendiculaire, ça ne nous intéresse pas parce qu'on considère que la planche est assez large. Mais on va avoir la direction X ici, qui est la direction de l'épaisseur du fil. Donc, allons voir comment on découpe notre élément de volume. Notre élément de volume, on le met comme ça, OK? Donc, on a la direction X ici. On a posé, attention, on a posé ici notre X est égal à 0 à la surface du film et non pas sur la plaque. D'accord? Donc, on a posé ceci. Et là, on fait notre bilan dans la direction positive de X et dans la direction positive de Z. Donc, cet élément de volume-là, donc il a quoi? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Bon, on comprend assez bien que dans la direction ici, Y, il n'y a rien qui se passe parce que on considère que notre plaque ici, dans la direction perpendiculaire à l'écran, elle est grande. Okay? Donc, il n'y a pas de vitesse dans cette direction-là, donc il n'y aura absolument rien qui va se passer. Mais on le fait par acquis de conscience quand même. On fait entrer quand même un flux dans cette direction-là et on le fait sortir ici. À chaque fois, là, les flèches, ça entre dans la direction positive et ça sort plus loin. Donc ici, c'est en Z égal à 0, là, c'est en Z égal à L. Ici, c'est en Y est égal à 0, là, c'est en Y est égal à W, la largeur de la plaque. Ici, c'est en X est égal à A, attention, pas X égal à 0, mais en X est égal à X, et là, c'est en X est égal à X plus delta X. Pourquoi? Parce qu'on a découpé justement notre élément de volume par une petite dimension delta x dans la direction où la vitesse variait. Hein, le principe, c'est que ici, on va aller découper avec une épaisseur delta x se situant entre 0 et delta l'épaisseur du film. Ça se situe dans le film, donc dans la direction où la vitesse varie. Et on sait que la vitesse va varier dans cette direction-là. Elle ne varie pas dans cette direction-là et elle ne varie pas dans la direction y. Notre delta x est choisi pour ça. Donc, ici, on a tous les flux phi qui passent à travers ceci. Ben, pour faire notre bilan, on va prendre les flux, on les multiplie par les surfaces perpendiculaires. Donc, L fois W fois phi, Z en phi et xz en x, xz en x plus delta x, plus W delta x, ça c'est ici, plus LW. Évidemment, il y a ici, là, ici, cette direction-là, mais là, on ne l'a même pas mis là-dedans. Okay? Dans ce bilan-là, le phi YZ, il n'apparaît pas, parce qu'il ne faut pas exagérer, dans cette direction-là, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, il nous reste ce flux-là et ce flux-là qui passe par cette surface-là et ces surfaces-là. D'accord? Donc, ça, c'est exactement le bilan comme on l'a posé en 2, 1, 1. Maintenant, il reste la force. La force, c'est quoi? C'est la force de gravité. Le poids, donc, c'est quoi? C'est rho LW delta X fois G. Cos bêta, parce qu'il y a un angle avec la verticale. Donc, on retrouve donc exactement la forme de l'équation 2 en 1 est égale à 0 pour obtenir notre bilan.